Français ont voté. Ce sera donc un second mandat pour Emmanuel Macron. Le président sortant arrivé largement en tête dans la métropole grenobloise. À Grenoble ce matin, dans les cafés et sur le campus, on était plutôt soulagés, mais pas tout à fait satisfaits. Des brosses à reluire, mais pas que, des serpillières, des éponges, des objets du catalogue de remue-ménage basé à Sassenage, engagé en matière sociale et environnementale. Cette entreprise voudrait se passer de l'Asie et produire ses propres tissus microfibres. Et puis le musée de Grenoble propose aux adolescents une visite rien que pour eux, des doutes et des espoirs, des émotions et des questions sur le monde qui les entoure, à travers la nouvelle exposition En roue libre. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 25 avril 2022. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Ici comme ailleurs en France, l'actualité dominée par la réélection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. En Isère, le président sortant est arrivé en tête avec 59,80% des suffrages, 40,20% pour Marine Le Pen, qui a obtenu de bons résultats dans les zones rurales et le Nord-Isère. Et sur les 49 communes de la métropole, seules 2 l'ont placé en tête, Champs-sur-Drac et Notre-Dame-de-Mézage, à l'inverse de Grenoble. Les réactions au lendemain de ce second tour, Lina Badreddine, Laurie Baillet, Charlotte Faulkner. À Grenoble, c'est Emmanuel Macron qui arrive en tête des suffrages avec 78,74%, un résultat qui en satisfait certains. Je suis heureuse qu'on a voté bien comme il faut. Je suis satisfait. Macron, moi, il est bien quand même, comme bonhomme. Ils sont nombreux à être soulagés de ne pas voir Marine Le Pen accéder au pouvoir, mais la plupart d'entre eux ont voté Emmanuel Macron par dépit. D'un côté, il y a un certain soulagement parce que Marine Le Pen n'a pas été élue. Et de l'autre côté, il y a un sentiment de grande tristesse parce que le président Micron, j'appelle toujours le président Micron, a été réélu. Autrement dit, 10 ans de Micron, c'est terrible. Moi, je suis voté contre le Front National, donc je suis assez content de ce point de vue-là. Je suis très rassurée du résultat, voilà. Pas forcément dans le fond, mais... Voilà, je suis contente que Marine Le Pen ne soit pas passée au second tour. Un constat partagé sur le campus universitaire où les jeunes avaient privilégié Jean-Luc Mélenchon au premier tour des élections. Le second tour, j'aurais préféré qu'il y ait plus de renouveau et pas le même second tour qu'en 2017. Genre Macron, Mélenchon ou je sais pas, ou d'autres quoi. Je pensais que Le Pen pourrait être écartée du second tour et Mélenchon aurait fait place à Macron. Et là, je pense que entre Mélenchon et Macron, je pense que la balance aurait été pas la même. Chez le Rassemblement national, cette défaite de Marine Le Pen n'est pas pour autant un échec. Le plus important, c'est quand même que la progression qui est à noter de Marine Le Pen en 5 ans, des millions de voix gagnées, plusieurs pourcentages engendrés. Je crois que ce sont les prémices en réalité de futures victoires électorales. Alors c'est vrai que c'est long chez nous, c'est extrêmement long. Le camp d'Emmanuel Macron l'assure, les voix contestataires seront prises en compte. Ce ne sera pas un mandat de la continuité, mais un nouveau mandat. Et il faut répondre à 3 exigences, me semble-t-il, en plus de ce que l'on a déjà porté et de ce qui est dans notre projet. Répondre aux enjeux du climat, pour notre jeunesse notamment. Répondre ensuite aux peurs d'un certain nombre de Français sur les questions de sécurité du quotidien. Et puis enfin un enjeu de redistribution des richesses. Avec près de 7% de vote blanc et 28% d'abstention en Isère, les élections législatives auront valeur de 3e tour. Elles se dérouleront les 12 et 19 juin prochains. Et Alexis Joly et Émilie Chalas seront candidats aux élections législatives, l'un sur la 6e circonscription, l'autre sur la 3e. Le suspense de la gauche devrait être terminé le 7 mai avec la publication des listes de l'Union populaire. Du balai, Remue-Ménage est un grossiste spécialiste de la brosserie de ménage dans l'agglo depuis 2004. Dans son catalogue, plus de 250 références, des brosses, serpillères, seaux ou encore pinces à linge. L'entreprise a fait le choix de répondre à des normes sociétales et environnementales strictes et envisage de faire un pas supplémentaire dans cette direction en fabriquant elle-même ses tissus en microfibre. Arthur Glory. Remue-Ménage est en passe de réaliser son rêve. Ces spécialistes de la brosserie basée à Sassenage ont de grands projets, devenir fabricants. L'entreprise distribue ses produits aux grandes enseignes, mais elle est obligée de se fournir en Asie. Grâce à un projet 100% local, en partenariat avec FCI, ce rêve pourrait devenir réalité.
J'ai un passé industriel fort, familial, et la fabrication, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Avec des produits qui sont des produits de consommation, on va dire super basiques, avec des prix qui sont relativement bas, avec des fabrications qui sont faites quand même quasiment à 60-70% en Chine. C'est intéressant de réfléchir aux moyens de rapatrier, de relocaliser en fait des fabrications et des savoir-faire sur lesquels en plus on aura une valeur ajoutée, sur lesquels en plus on pourra travailler sur la qualité des produits, sur des nouveaux produits. Pour réaliser le projet, Remue Ménage et FCI réfléchissent à la construction d'une usine. Tissu à microfibre ou matériel de ménage, il faut alors concevoir des machines sur mesure. Aujourd'hui, sortir d'un rouleau de tissu et le sortir plié et emballé, la problématique c'est qu'on n'est pas sur un produit rigide et c'est que c'est du tissu. Donc il faut trouver des systèmes technologiques qui vont nous permettre de ne pas mettre de main-d'œuvre dans le procédé, mais une main-d'œuvre plutôt qualifiée autour qui surveille le procédé et qui règle cette machine. L'entreprise a pu bénéficier d'aide de la région pour développer son projet le plus sereinement possible. Avec Être accompagné dans mon projet Industrie du futur, Remue Ménage dispose de financement pour construire au mieux possible ses plans. À noter que les coûts sont toujours en cours d'estimation, mais pour construire une machine sur mesure, il faudrait à l'entreprise minimum 500 000 €. Remue Ménage a été lauréat du réseau Entreprendre Isère en 2020, cette structure dans laquelle des chefs d'entreprise donnent de leur temps bénévolement et dont le nouveau président Frédéric Rochex était l'invité du JT la semaine dernière. La compétition sportive faisait rage également ce week-end. Mieux vaut tard que jamais. Les footballeurs et rugbymen grenoblois sont en passe d'assurer leur maintien. Les résultats des Isérois, c'est avec Lucille Dailly. Un gros souci de moins pour le FCG Rugby. Ça y est, les Grenoblois sont maintenus, c'est sûr. Ils ne peuvent pas mathématiquement descendre jusqu'à la 15e place de Pro D2. Ils ont gagné au Stade des Alpes vendredi dernier contre Carcassonne, une bonne équipe qui brigue les phases finales et qui prend le bonus défensif à Grenoble. Le FCG s'impose 28-23 avec une très belle course collective ponctuée par le miracle Ange Capozzo. Karim Kadiri et Bautista Escoura complètent le tableau des marqueurs. 3e victoire consécutive pour le GF38 et à l'extérieur, les Grenoblois ont fait tomber Le Havre, une équipe du haut du tableau, aujourd'hui 6e de Ligue 2. Avec un but d'Abdouli Bamba Sanyang qui délivre son équipe à la 73e minute, le GF retrouve la confiance, la constance et une belle qualité de jeu. Il lui reste 3 matchs et il suffira d'un nul pour obtenir le maintien mathématique. En foot américain, alors que les Centaures ont gagné contre Aix-en-Provence, l'équipe de cheerleading a brillé au championnat du monde à Orlando avec 7 athlètes des Centaures et une coach en piste. L'équipe de France All Girl a décroché une historique médaille de bronze. C'est la toute première fois dans l'histoire du cheerleading. Quant à l'équipe mixte, elle a compté parmi les 10 finalistes. Tous rentrent en France cette semaine et préparent la finale du championnat de France le 5 juin prochain à Vichy. Enfin, Marion Boras décroche l'or au guidon. Associée à Valentine Fortin, la pistarde de Pontcharrat s'est imposée dans l'épreuve de l'américaine de la Coupe des Nations à Glasgow. Marion Boras, qui depuis son retour des JO de Tokyo, est lancée dans la préparation pour Paris 2024. Et dans G-Sport à 19h15, 21h15, Lucille Dailly recevra le coach du GF38, Vincent Ognon. Il sera également question de curling et de frisbee. Pas besoin d'attendre la pluie pour aller découvrir la nouvelle exposition du musée de Grenoble. L'établissement public qui possède l'une des plus importantes collections d'art contemporain en France a décidé de mettre en lumière certaines d'entre elles autour d'un parcours baptisé En roue libre, avec pour la première fois une visite pensée pour les ados. Éléonore Pointeau, qui est sortie de l'adolescence il n'y a pas si longtemps, s'y est rendue. L'histoire de l'art ne s'apprend pas que dans les livres. Pour sa dernière exposition, En roue libre, le musée de Grenoble a bien choisi son public, les adolescents. Le musée propose une nouvelle activité pour des personnes qui ont parfois envie de liberté. Un concept différent d'une visite guidée traditionnelle, car chacun est libre de choisir son parcours, de dire ce qu'il ressent et encore ce qu'il voit. On se rend compte que le public adolescent vient moins au musée peut-être que d'autres publics et qu'avec une visite permettant aux jeunes de davantage être acteurs de la visite en choisissant les œuvres, c'est quelque chose qui peut les amener peut-être à davantage apprécier les visites plutôt que d'être dans quelque chose de plus scolaire. Une liberté pour ces Isérois âgés de 12 à 15 ans qui laissent parler leur imagination sur des sujets de société comme le genre, l'environnement, la musique ou encore l'urbanisme.
Elles découvrent l'art contemporain sans stress. Les gens sont de notre âge et c'est moins gênant quand on pose des questions et on sait qu'ils nous comprennent. Et ils ont les mêmes références que nous, etc. Je préfère largement y aller entre adolescents en plus. Il n'y a pas nos parents pour nous dire « t'approches pas trop ». Du coup, on est beaucoup plus à l'aise, on va dire, qu'avec des adultes. Et puis j'ai aussi aimé le fait que on pouvait voir ce qu'on voulait voir et pas ce qu'on nous forçait à voir. J'ai bien aimé le fait qu'on parle de ce que l'on pense et qu'on partage nos idées. L'exposition d'art contemporain se termine le 3 juillet. En roue libre n'est pas uniquement réservée aux adolescents, elle est accessible à tous, en mode freestyle ou pas. Et les prochaines visites freestyle ado, c'est mercredi, jeudi et vendredi à 15h. En cette période de vacances scolaires, la MC2 pense aussi à son public jeune cette semaine avec l'autre de Cécile Laloy. La chorégraphe interroge le rapport des enfants à l'amour. Qu'est-ce que ça fait d'être amoureux? Quelles sensations a-t-on dans son corps quand on se sent amoureux? Est-ce que c'est un sentiment qui s'allume? Peut-il s'éteindre? Un jardin d'Éden autour duquel les spectateurs sont installés et où se jouent et où se déconstruisent certains clichés amoureux. Et puis c'est pas de l'amour, mais pas loin, à compter de mardi, c'est le plus grand salon dédié à l'aménagement de la montagne qui ouvre ses portes à Alpexpo. 900 exposants et marques et 23 000 personnes réunies pendant 3 jours autour de la montagne de demain et de la façon de la faire vivre et de la vivre. Un événement réservé aux professionnels, mais que Télé Grenoble vous fera aussi vivre de l'intérieur avec un direct mardi et mercredi de 17h à 18h30. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. Moi aussi, je serai au Mountain Planet mardi. Excellente soirée à tous.